Alors, tu veux des dividendes? Le petit bonus qui fait plaisir en fin d'année? Le genre de récompense qui donne un peu de goût à ton portefeuille financier? Mais voilà, la question c'est, faut-il prendre des dividendes belges, nationaux pour leur simplicité, ou alors faut-il se tourner vers des dividendes étrangers, d'ETF par exemple, ou de sociétés étrangères qui peuvent avoir de beaux rendements, sachant que leur fiscalité est différente? Quelles sont les implications? En gros, la question aujourd'hui c'est, en tant qu'investisseur en bourse belge, dois-je privilégier les dividendes belges ou des dividendes étrangers? Alors la première étape, c'est de définir la fiscalité des dividendes en Belgique. De manière générale, quelle que soit l'origine de tes dividendes, ils vont être taxés par le précompte mobilier de 30%. Sachant qu'il y a une exonération possible pour les premiers 833 € touchés de dividendes de société. On récupère ainsi 30%, soit 249,90 € de tête en réduction d'impôt. Donc c'est plutôt intéressant et pour en bénéficier, il faut le déclarer. Même si tu restes sur un courtier belge type Bolero, Rebelle, etc., ces courtiers-là qui s'occupent de tout pour toi ne s'occupent généralement pas de cette exonération. Donc fais attention, il faut la déclarer toi-même. C'est valable pour tous les dividendes de sociétés belges ou étrangères. Cependant, ça ne fonctionne pas pour les dividendes d'ETF ou de fonds ou ce genre de choses-là. On parle vraiment de dividendes de société. Maintenant, comment ça se passe au niveau de la provenance du dividende? Si le dividende est belge, il n'y a pas de complication, il y a une retenue de 30% à la source en Belgique et tu touches directement ce qui reste pour ton dividende. Par exemple, tu reçois 1000 € de dividendes de Proximus, une entreprise belge, pas forcément le meilleur exemple, mais peu importe. Tu vas avoir 300 € de retenue de précompte mobilier, il te reste 700 € net sur tes 1000 € et tu peux facilement appliquer l'exonération fiscale pour récupérer le précompte sur les premiers 800 €. Enfin 833, mais le taux change chaque année, donc va vérifier. D'ailleurs, j'en profite pour toujours placer mon petit disclaimer, aucune recommandation d'achat, de vente, de dividendes ou d'autres choses. Il faut vérifier les informations, faire tes propres recherches. Je ne suis pas infaillible, ça reste des vidéos sur YouTube de divertissement. Il n'y a aucun conseil et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, parlons des dividendes étrangers, des dividendes d'autres pays en provenance d'ailleurs qu'en Belgique, par exemple aux États-Unis, vont avoir une retenue à la source. C'est normal. Par exemple, aux États-Unis, il y a heureusement une convention fiscale entre les États-Unis et la Belgique qui fait qu'il y a une retenue à la source de 30% aux États-Unis, sauf qu'on peut la réduire à 15% grâce à un formulaire W8BEN. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, c'est pas tellement compliqué à remplir, mais c'est une petite paperasse supplémentaire qui fait que tu vas pouvoir répartir le précompte mobilier entre les USA, ici 15%, et la Belgique 15%. Donc en gros, tu payes 2 fois le précompte mobilier, sauf que tu peux profiter d'une réduction d'impôt si tu la réclames. Par exemple, tu as 1000 € bruts de dividendes d'une entreprise américaine genre Coca-Cola. Il y a 15% de retenue à la source aux USA, donc 150 €, plus un précompte mobilier belge de 300 € sur tes 1000 € bruts de dividendes. Tu as donc un net perçu de seulement 550 € sur tes 1000 € de dividendes Coca-Cola. Sauf si tu déclares correctement aux impôts et que tu récupères un crédit de 150 €, ce qui nous ramène finalement à 700 € de dividendes sur les 1000 € touchés, donc un précompte total de 30%, ça change rien. C'est juste un peu plus compliqué niveau paperasse et il faut bien se renseigner pour voir si ton courtier s'occupe de tout ou bien si toi tu dois déclarer des choses, etc. Puisque sur les courtiers en ligne notamment, la Belgique c'est pas forcément leur priorité, ils ont des plus gros marchés genre l'Allemagne ou les Pays-Bas et donc ils optimisent pas forcément toute la déclaration pour nous. C'est vraiment un point à vérifier, quoique l'avantage des dividendes étrangers, c'est qu'il y a une diversification sectorielle évidemment. Tu peux acheter des entreprises de plein de secteurs différents et surtout une diversification géographique puisque tu achètes des entreprises qui ne sont pas en Belgique, qui sont aux USA ou dans des pays émergents, en France, ailleurs en Europe et donc tu as une meilleure diversification pour toucher des dividendes que si tu choisissais que des dividendes belges. L'inconvénient, c'est la paperasse et la lourdeur administrative. Donc finalement, tout dépend de tes priorités. Les dividendes belges sont sans tracas et plus faciles à obtenir, mais sont peu diversifiés géographiquement puisqu'ils sont en Belgique et au niveau des secteurs, des taux de dividendes, tu passes quand même à côté de beaucoup de choses qui sont disponibles à l'étranger. Dans tous les cas, sache que si tu as des dividendes de société, ils sont déductibles, donc tu bénéficies de cette exonération qui s'applique aussi bien aux dividendes belges qu'aux dividendes étrangers. La plus grosse leçon dans cette vidéo, c'est cette histoire de formulaire W8BEN qu'il faut
absolument remplir. Vérifie bien, est-ce qu'il s'occupe de ça pour toi ou non. Rien n'empêche de contacter le service client et de demander explicitement est-ce que si j'ai un dividende étranger, vous vous occupez des conventions fiscales, de la double imposition, blablabla, ou est-ce que j'ai quelque chose à faire moi-même en tant qu'investisseur belge. Rien ne coûte de demander. Normalement, si tu es un bon courtier, ils te répondent assez rapidement au niveau du service client et au moins tu es fixé. Est-ce que je dois faire quelque chose ou est-ce que les choses se font toutes seules? Dans tous les cas, c'était intéressant, je pense, de savoir comment ça fonctionne. Encore une fois, il n'y a aucun conseil, je ne peux pas te dire de privilégier l'un ou l'autre, mais en toute logique et objectivité, avoir que des dividendes belges, ça me paraît quand même vachement dangereux d'un point de vue géographique et sectoriel, et au niveau des rendements possibles, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc perso, j'ai tendance à privilégier aussi des dividendes étrangers. Si tu veux plus de vidéos sur la Belgique, j'ai ici une playlist où je les ai récapitulées. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu penses des dividendes et comment est-ce que toi tu procèdes. C'est intéressant, je ne suis pas infaillible, je ne peux pas tout aborder dans une petite vidéo YouTube de divertissement. Bref, dans tous les cas, c'est tout pour moi et je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.